On dit qu'on a un invité en ligne, Monsieur Silla, Ibrahim Silla. Oui, À Tobor aussi. Il n'est pas encore là. Tobor. Ça tombe en même temps, ouais. Ces résultats tombent en même temps. Oui, allô. Bonsoir, Monsieur Ibrahim Silla. Bonsoir. Vous êtes analyste politique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, au même titre que Maurice John. Oui. Alors, Monsieur Silla, vos impressions aujourd'hui par rapport à cette grande journée électorale que le peuple sénégalais a attendue depuis plusieurs mois. Alors, ils sont tous dirigés dans les urnes pour élire le président de leur choix ou pour une rupture? Alors, voilà. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que ça fait quelques mois que le peuple était encore suspendu à cette élection, à ces échéances électorales qui tardaient à venir pour diverses raisons. Il y avait des raisons qu'on peut qualifier de politiques, voire politiciennes. Il y avait des raisons qui semblaient relever des règles constitutionnelles, des règles du code électoral. Finalement, ce qu'on craignait n'est pas arrivé. L'élection a été reportée. Une nouvelle date a été choisie. En dépit de la durée très courte de la campagne électorale, on a vu que le peuple sénégalais semblait avoir adhéré à cette mouvance qui commençait à s'affirmer auprès de celui qui apparaissait comme étant le véritable challenger du pouvoir, pour ne pas le nommer Bassirou Diomaye Faye. On peut relever deux choses. Déjà, la capacité dont a fait preuve le PASTEF et l'opposition de manière générale à présenter des candidats en dépit de toutes les contraintes visant à les neutraliser. Mais au-delà, on a vu que certains pouvaient en tout cas nourrir quelques craintes, voire quelques doutes sur la popularité de celui qui apparaissait comme le véritable challenger, Bassirou Diomaye Faye. Mais on a vu aujourd'hui, à la lumière des premières tendances, que cette présence massive dans les différentes localités s'est confirmée dans les résultats ou dans les premières tendances qu'on est en train d'enregistrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les craintes qu'on pouvait nourrir par rapport à un peuple beaucoup plus se tourner vers les manifestations collectives, vers les mobilisations collectives, mais qui, le moment venu, au moment où il faut choisir, ce peuple déserté. On a vu aujourd'hui que ce peuple n'a pas déserté les urnes, les bureaux de vote, que le peuple très tôt s'est mobilisé et est allé dans les bureaux de vote pour exprimer son choix, pour exprimer son vote. Aujourd'hui, au regard des tendances qu'on a eu à relever, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger, tout semble indiquer qu'il ne faut pas, en tout cas, s'avancer imprudemment vers des résultats définitifs. On n'en est pas encore là, mais tout semble indiquer, au moment où je vous parle, qu'il y a une tendance et des tendances très favorables au candidat Bassirou Diomaye Faye, qui semble prendre aujourd'hui une longueur d'avance par rapport à son principal challenger, M. Amadou Ba. Alors, par rapport aux votants, 13% des jeunes aujourd'hui sénégalais qui représentent quand même... on a l'impression que c'était leur élection, en fait, celle-ci. Ils se sont mobilisés à travers les plateformes, à travers les réseaux sociaux. Et pourtant, ils sont aujourd'hui 70% de cette population sénégalaise, mais ils ne représentent que 13% de l'électorat. Je n'ai pas bien entendu votre question, mais... Je dis par rapport aux 70% de jeunes, c'est quand même un gros chiffre. Quand on sait que derrière, ce sont seulement 13% de jeunes qui ont voté, on a quand même eu l'impression que cette élection électorale était la leur. Ah oui, les jeunes, je pense qu'il y a une jeunesse qui, depuis un certain nombre d'années, a exprimé sa volonté de tourner la page. Pendant longtemps, le Sénégal est resté dans moi ce que j'appelle l'entêtement rétrospectif. On s'est toujours tourné, on a toujours privilégié, on va dire, un regard sur le passé avec des acteurs politiques qui appartenaient à notre passé
et une certaine jeunesse a cherché à s'affirmer, en tout cas donner un nouvel élan à la vie politique en s'affirmant davantage, en tout cas cherchant à initier de nouvelles formes d'attitude et de comportement politique. Jamais on n'avait vu des acteurs politiques ou même des citoyens financer un parti politique, s'investir avec autant de rigueur et de vigueur dans les différentes mobilisations, initier, inventer de nouvelles formes de participation politique qui ont bouleversé la vie politique. Et ça, les acteurs classiques, traditionnels de la vie politique qui étaient là et qui avaient d'une certaine manière constitué une certaine forme d'oligarchie, aujourd'hui, ils ne se sont rendus pas compte qu'il y avait une jeunesse qui manifestait, qui était là, mais que cette jeunesse avait pris conscience qu'il ne fallait pas seulement manifester ou être dans des formes réactionnaires d'engagement politique, mais qu'il fallait peut-être passer à autre chose. Et c'est ce qu'ils ont, me semble-t-il, démontré ce matin, en se levant très tôt, en s'engageant et en allant résolument vers les bureaux de vote pour faire leur choix, quel que soit le candidat qu'ils entendaient soutenir. Mais ça, il faut saluer cette maturité du peuple sénégalais. Aujourd'hui, cette capacité, cette aptitude des Sénégalais, en dépit de toutes les épreuves, de garder leur calme, et le moment venu, sans broncher, sans jeter de pierres, sans s'enfermer dans des formes d'invective, sans s'enfermer dans des formes de violence politique. Ils ont montré que l'élection, c'était un moment sacré, c'était un rituel sacré, et que c'était un moment où il fallait démontrer toute sa maturité, toute son aptitude, toute sa capacité à exprimer en toute responsabilité son choix. Et c'est cette jeunesse-là, aujourd'hui, je pense, qui est sortie, et c'est cette jeunesse qu'on a vue dans les rues ces jours précédents, qui sortait, qui manifestait. Et quand j'entendais certaines personnes dire, est-ce que ces jeunes-là, le moment venu, vont aller voter, est-ce qu'ils ont une carte d'identité? Je pense que cette jeunesse vient de leur infliger la réponse qu'ils ne voulaient pas avoir et qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'il ne faut pas tout de suite crier victoire, mais tout semble indiquer qu'aujourd'hui, le candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, a pris une longueur d'avance et qu'une forte jeunesse et même des vieilles personnes aujourd'hui sont résolument engagées à tourner la page de ce régime politique. D'accord. Monsieur Sylla, auparavant, on avait l'habitude de dire que les Sénégalais ne votaient pas par conviction ou bien ne faisaient pas de vote objectif. Est-ce que cette thèse-là, on peut toujours l'avancer, vu ce qui s'est passé ces derniers temps? Mais ce n'est pas fondé, parce qu'on a l'habitude de dire, vous savez, on vote en connaissance de cause, mais aussi on vote en désespoir de cause. Beaucoup de causes ont été, en tout cas, défendues dans notre société. Certaines personnes, certains acteurs politiques ont cherché à défendre un certain nombre de causes. Et au moment où ils sont arrivés au pouvoir, ils se sont rendus compte, le peuple s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas satisfait à leurs attentes. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, quels sont les déterminants du vote? Pour le dire autrement, qu'est-ce qui a été le facteur motivant qui a motivé, il serait tôt, prématuré peut-être d'en tirer des leçons, mais ce qu'on peut dire d'ores et déjà, je pense qu'il y a une certaine lucidité du peuple. On le sait, en sciences politiques, on dit souvent qu'on vote en fonction de ses peurs, en fonction de ses espoirs, en fonction de ses rêves, en fonction de ses fantasmes, et que peut-être l'électeur rationnel n'existe pas. Il y a un électeur qui vote tout simplement parce qu'il exprime une confiance, qu'il a une confiance à l'égard d'un leader, ou parce que le leader sait bien s'habiller, ou parce que ce leader-là leur inspire confiance, ou en tout cas a un visage plaisant. Mais je pense qu'aujourd'hui, le peuple de plus en plus s'est situé, et surtout la jeunesse, s'est situé ses intérêts, s'est situé en tout cas l'avantage à changer, à opérer des alternances, à entreprendre éventuellement des alternatives que pourraient porter ces alternances pour changer en tout cas la manière dont ce pays est dirigé, pour apporter une nouvelle classe politique beaucoup plus jeune, beaucoup plus résolue, beaucoup plus engagée dans des combats qui nous rappellent les fondamentaux de notre vie politique et de toute vie politique. On a des fondamentaux dans la vie politique d'une société.
Quelles sont les finalités essentielles d'une vie politique d'une nation? C'est la justice, c'est la liberté, c'est l'égalité entre les citoyens, c'est l'équité pour rétablir une certaine forme de justice, quelquefois que l'on ne trouve pas, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, le bien que le politique peut procurer aux citoyens à travers des politiques publiques. Le Sénégal a trouvé du gaz, du pétrole. Aujourd'hui, le Sénégal est dans une voie de l'émergence avec une jeunesse forte qui ne doit pas être une charge pour les hommes politiques, mais qui doit être une chance, à condition que les hommes politiques puissent avoir la hauteur d'esprit, puissent avoir l'envergure, puissent avoir la lucidité, la générosité, l'humilité nécessaire pour conduire ce pays vers les rampes du développement tant attendu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Monsieur Sylla, aujourd'hui, le Sénégal tient cette élection présidentielle dans un contexte assez particulier. Je pense que tout est particulier dans ce scrutin. L'existence, c'est une sorte de bipolarisation de la vie publique, ce qui nous a ouvert la voie à tous ces clivages, à ce tissu, cette cohésion sociale aujourd'hui disloquée. Comment partir de cette existence de bipolarisation de la vie publique, que quand quelqu'un parle, il est étiqueté pro-tel ou anti-tel, pour en arriver à un Sénégal de tous, par tous, mais que ça ne soit pas juste de vaines paroles? Oui, vous savez, là, on a l'habitude de définir la vie politique comme un univers conflictuel, marqué par Carl Schmitt, ce qu'il appelle. Il nous donne la définition de la politique en disant la politique, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Mais au Sénégal, on sait que, et même dans tous les pays où on a des responsables politiques, qu'on ne peut pas réduire la vie politique à des clivages idéologiques, à des clivages partisans, à des clivages territoriaux ou à des clivages communautaires. Le responsable politique, et je pense que les hommes politiques le savent, on ne peut pas conduire un pays, on ne peut pas diriger un pays contre une autre partie du pays. Et à partir de cet instant-là, parce que nous sommes dans une idée de l'État-nation, qu'est-ce que c'est qu'un État? Un État-nation avec l'idée de citoyenneté, la citoyenneté idéalisée, la citoyenneté qui est le lien, le ciment, ce lien juridique ayant à sa une solidarité effective d'existence entre les différentes communautés, qui permet à tous ces différentes communautés-là au sein de l'État-nation, parce qu'ils sont citoyens, de dépasser les clivages pour permettre de réaliser l'État-nation. Et ça, les hommes politiques s'en rendront compte assez vite, quelle que soit leur divergence, quels que soient les clivages politiques, idéologiques. Ils se rendront compte qu'il faut construire un pays avec tous les enfants du pays, avec tous les citoyens, sans discrimination aucune autour des valeurs d'unité, d'harmonie, de concorde nationale. Et ça fait partie des idéaux qui sont dans notre préambule. Dans le préambule de notre constitution, on met en exergue ces idéaux qui sont fondamentaux. En dépit de tous ces clivages, je pense qu'aujourd'hui, résolument, je ne pense pas qu'il y a un tiraillement et qu'il y a dans ce pays deux camps. Un camp marqué par des jeunes qui se revendiquent de l'opposition et de l'autre côté, des vieilles personnes qui seraient avec le pouvoir. La vie politique ne peut pas être réduite par rapport à ces divisions-là. Je pense que la vie politique est faite de toutes ces contradictions, ces incohérences, ces paradoxes, mais aussi il y a toujours quelque chose qui constitue le lien qui permet de trouver une unité nationale indivisible, parce que la nation est indivisible, le peuple est indivisible. Les Wolofs le disent, Sénégal, après la vie politique, après les tensions politiques, après les tiraillements politiques, après l'élection, on retrouve un pays avec quelqu'un qui va être élu au premier ou au second tour, peu importe. Mais l'essentiel est que cette personne qui va être élue est, en tout cas, cette chargée de se hisser au-dessus de la mêlée pour représenter, pour incarner la fonction de président de la République, capable d'aller au-delà des allégeances partisanes pour réconcilier les Sénégalais, concilier les différentes tendances, les différentes affinités politiques, sympathies politiques. Et c'est à travers ces idéaux-là qu'on peut réaliser en tout cas l'idéal politique et éventuellement, entre guillemets, la cité idéale dont nous rêvons, ce Sénégal idéal où chacun va trouver son compte, va pouvoir subvenir à ses besoins, pourra être soigné, pourra bénéficier d'une éducation, etc., etc.
professeur Ibrahima Sylla analyste nga ngay jàngat li nga xamante ne ñuy jàngat ak yow Sénégal li muy dund tey dem ci bañ gàcce ngir tànn seen njiitu réew seen juróomeelu njiitu réew élection la boo xamante ne njiitu réew bi fi nekk Macky Sall bokku ci mu nekk lu bees guleet ci taarix bi ak Bassirou Diomaye Faye li mu tàmbali campagne bi mu nekkoon ci kaso bi ci beneen wet ndaw ñi ak soxna yi Sénégal mu mel ni ku nekk ci wërngal tey ban jàngat nga ci am ak yan gët la ñu mën a sànni ci suñu ëllëg. En tout cas mën nañ ne tey jii li di gis ci Sénégal en tout cas c'est une première mooy président boo xam ne tey jii nii c'est un président sortant bokkul ci élection bi. Et je pense qu'il faut que le Sénégal s'habitue à cela. Président ñëw def benn mandat wala def deuxième mandat, organiser l'élection et qu'il n'y ait pas de problème. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui va fondamentalement changer. Dina am dara loo xam ne peut-être dina changer. C'est la nouvelle classe politique qui va s'affirmer, avec beaucoup de jeunes qui commencent à s'affirmer, avec beaucoup de Sonko rek ni